plaisirs de la vie passent par des choses simples. Simples comme manger ou faire à manger. Et bien, pour partager ce plaisir avec vous, plaisir qui est d'ailleurs universel, nous aurons au menu des fruits. On sait généralement que les fruits sont mangés en dessert, mais il faut qu'on se le dise à Brazzaville, comme un peu partout au Congo, les fruits ne sont pas forcément mangés en dessert, mais ils sont plutôt mangés quand on en a envie. Voilà. C'est sûr que vous vous posez la question de savoir comment nous allons préparer les fruits. Rassurez-vous, nous n'en ferons rien. Ce que nous ferons, c'est plutôt apprendre à tailler les fruits, comment les disposer pour avoir une meilleure présentation sur la table. Pour le faire, notre chef sera notre enseignant, comme toujours d'ailleurs. Bonjour chef. Bonjour Dominique. Oui. Nous savons déjà que nous aurons des fruits, apprendre à découper les fruits. Comment allons-nous le faire? On vous écoute chef. Alors, en matière de découpe de fruits, il y a deux sortes de découpe. On appelle donc des fruits coupés sur assiette. Comment? Des fruits coupés, tout simplement, donc avec différentes formes. Donc on récupère la chair du fruit sans la détacher forcément de la peau. Donc là, c'est l'une des premières présentations qu'on veut. Il y a la plus simple que vous connaissez, la salade de fruits. Donc on récupère la chair et avec la chair, on donne une forme de petits cubes ou de gros cubes selon la présentation qu'on veut aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer avec les fruits que nous avons devant nous. On a la pastèque, l'ananas, la pomme, le citron, la barbadine, aussi les fruits de passion. Fruits de passion, voilà, c'est ça. Et la papaye. Donc je vais vous montrer deux sortes de façons de présenter agréablement nos fruits que nous connaissons, que nous trouvons au marché. Et donc on va choisir n'importe lequel. Donc celui qui est pas le plus compliqué parce qu'ils sont tous simples à éplucher et à couper. Donc je vais commencer par... La pomme? Non, je vais commencer par l'ananas. Ah oui, le plus... Alors la particularité, c'est qu'il faut avoir un bon couteau. Un bon couteau. Un bon couteau qui coupe. Ça va vous faciliter plus facilement le travail. Le travail, oui. Voilà. Donc là, je vais faire la découpe d'un ananas en séparant la chair de la peau. Oui. Et la peau, je ne vais pas la jeter, mais qui va me servir juste de support, de décoration pour l'assiette. D'accord. Voilà. On vous suit, chef. D'accord. Donc, je découpe, donc bien sûr avec ma poubelle de table qui se trouve à droite. Notre poubelle d'occasion pour garder son plan de travail toujours propre. Ça, nous ne l'avons pas oublié. Même avec les fruits. Ah oui. Donc, mon ananas, je coupe les deux extrémités. Oui. Je les récupère donc dans le sens de la longueur, je le recoupe. Oui. Je le sépare en deux. Oui. On a la partie qu'on appelle l'autre oignon pour la pomme. Et là, c'est donc pour tous les fruits, c'est la même chose. Donc il y a toujours un noyau ou un trognon, ça dépend du fruit que vous utilisez. Voilà, je le recoupe en deux. Donc jusqu'à présent, très important. Oui. Donc, je me retrouve avec 4 morceaux d'ananas devant. Le premier morceau que je récupère, donc on enlève le trognon de l'ananas que je mets sur le côté. Oui. Je récupère donc la chair. En faisant suivre légèrement, le couteau, voilà, sans mordre sur la chair ou la peau, comme on veut. Voilà, j'espère que vous êtes attentifs. Important, surtout un bon couteau, ça va vous faciliter énormément les choses. Oui. Après, je coupe des tronçons ou des morceaux comme vous voulez, selon le terme de technique que vous employez. Oui. Donc là, pour l'instant, c'est simple à faire, à réaliser. Oui. Alors, première partie. Voilà, comme vous le voyez, j'écarte, on les décale les uns des autres. Oui. Pour certains, on peut récupérer
la partie du dessus et remettre comme ça. Et je prends mon truc, je la dispose dans mon assiette. Délicatement, oui. Donc cette technique, il y a deux solutions. Ça peut vous servir d'une assiette de fruits. Quand vous recevez un invité hôte, donc pour lui faire plaisir, une corbeille de fruits découpée, hein, donc j'appelle ça plutôt assiette de fruits découpée. Donc ça c'est la première partie de l'ananas. Oui. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième partie. On enlève toujours l'autre oignon. Voilà, l'autre oignon, très important. Oui. Parce que quelquefois, c'est pas agréable en bouche. Oui, en bouche, hein, c'est la partie la plus dure de l'ananas. Voilà, même principe, hein, toujours. On refait le même exercice. Le même exercice. Voilà. Oui. Donc cette fois-ci, je jette la partie de la peau. Oui. Ensuite, le même exercice. Hein. Je récupère une autre assiette. Oui. Et vous comprendrez pourquoi je m'exercer. Voilà, donc deux découpes différentes, deux présentations. Oui. Ensuite, je vais récupérer une pomme. Oui. Donc, mes morceaux d'ananas, je les mets par-dessus. Alors là, sur la pomme, c'est ce qu'on appelle le trognon qui se trouve mieux. Donc je prends ma pomme, je la coupe au milieu. Au milieu. Alors faites attention, bien sûr, il faut toujours faire attention à ne pas se blesser parce que c'est l'une des parties les plus dangereuses de la manipulation de la pomme. Ouais. Le couteau peut passer à travers. Voilà, donc la poubelle se trouve toujours peut-être avec l'autre morceau de pomme, mieux expliquer aux téléspectateurs comment. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on ce récupère la de pomme, la main, oui. Voilà, tout simplement comme ceci. Oui. Vous incorporez le couteau. Avec ce mouvement circulaire de rotation. Circulaire, oui. alors en faisant attention hein, de ne pas vous couper. Les deux bouts extrémités en incise comme ceci. On se sépare. Oui. Je récupère ma pomme. Oui. Donc je la retourne. Hein. Oui. Vous aurez remarqué que j'ai gardé la partie de la peau. Oui. Donc j'obtiens des petits quartiers de pommes. Oui. La même chose. Hein. Oui. Donc, de l'autre côté. Toujours. Oui. Voilà. On vient comme ceci. Oui. On essaie d'obtenir une rosace. Hein, une rosace. Une rosace. Qui vient certainement de rose. Voilà. C'est pas évident avec une pomme, mais on essaie d'avoir une forme. Bien sûr. Je laisse le fruit de la passion. Fruit de la passion, également appelé la barbadine. Bien sûr, je l'ai fait avant le début de l'émission. Il faut toujours laver nos fruits. Bien laver comme ses pour légumes. les légumes, très très important. Donc c'est simple, hein. On récupère au milieu. Vous avez vu, il y a la queue et la tête. Certainement, c'est visible. Oui. Voilà. On le prend en deux en faisant important quand nous coupons des fruits ou des légumes, bien positionner ses doigts pour ne pas se couper. Oui. Donc comme ceci. Surtout quand on a affaire à un fruit de passion frais. Voilà. La peau, elle est assez coriace. Assez coriace, donc bien incorporer les deux, couper les deux. Je la dispose comme ceci. Ensuite, nous passons le citron. Au citron, oui. Alors pourquoi le citron? Je vous expliquerai tout à l'heure. D'accord. Bon,
on va l'expliquer tout de suite. Le citron, c'est par rapport à la papaye. Par rapport à la papaye. À la papaye, D'accord. qui se mange, c'est toujours agréable de citronner légèrement la papaye quand il y a une présence de papaye dans une assiette de fruits. Automatiquement, n'oubliez jamais le citron. Très très important pour le goût et la dégustation de la papaye. D'accord. Et ensuite, n'oubliez pas que c'est un effet anti-noircissement de notre pomme. Ah, d'accord. Donc on pourra toujours badigeonner de jus de citron par-dessus. Oui. Et ça va agrémenter en goût et en décoration. Donc ça c'est un gros citron jaune, hein. Il y en a des citrons verts plus petits et celui-là c'est un gros citron jaune. Donc je prends mon citron, je le coupe en deux comme ceci. Oui. Voilà. Toujours la poubelle de table. Il y a des pépins là-dedans? Il y a toujours des pépins. Donc on peut soit l'enlever ou soit le laisser dans l'assiette pour montrer que le citron est bien frais. Et parce que le pépin, la présence du pépin, bon, les gens, il y a certaines personnes qui préfèrent l'enlever eux-mêmes. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'il faut toujours enlever les pépins. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas tellement d'importance de garder ou d'enlever. Le choix est plutôt première découpe individuel, oui. En quartier. En quartier, oui. Comme on en a fait pour la pomme. Voilà. Oui. Ou deuxième signe. Donc, je couche mon truc. Je coupe mes extrémités. Oui. Alors, c'est la technique dent de loup. Donc, on incorpore le couteau. Dent de loup. Voilà, la technique dent de loup. Donc, j'obtiens mon citron comme ceci. Je incise. Voilà. Donc, on fait des petits. Voilà, je vais vous montrer à la caméra, hein, comme ceci. De manière à avoir des formes. Des formes, comment on peut dire ça? Un peu dents-sciées. Voilà, dents de scie. Des petits triangles comme ça, voilà, qui font ça. Qui montent, qui descendent. Qui descendent, comme ça. On dirait des petites collines, des petites pyramides. Voilà. On peut le faire avec le citron, on peut le faire avec certains autres fruits, hein. Pas forcément que le citron, l'orange. L'orange, je pense avec la plupart des agrumes, n'est-ce pas? Voilà, tout ce qui est agrumes, hein, peut être même une pomme, hein, même une pomme. Avec une pomme aussi. Une pomme, mais j'espère que vous suivez attentivement comment se fait le découpage de notre citron. Voilà. Le citron juste comme ça. C'est beau. Donc, on peut mettre ce gros morceau de citron, peut-être aussi comme ça. Donc pour ici, une autre façon de décorer aussi. Hein, Alors ma papaye. La papaye. Alors voilà, je coupe le petit bout, hein, donc au niveau de la queue. L'avantage avec la papaye, c'est qu'elle est trouvée presque à toutes les saisons. Voilà, c'est un fruit qu'on n'aura pas du mal à trouver au marché. Et très accessible, pas du tout cher. Donc vraiment un fruit, comme on dit, national. Hein. Un prix démocratique. Voilà. Ensuite, comme vous voyez, la papaye est composée de petits pépins. Se servir d'une cuillère pour la vider. Donc, et là, on n'a pas épluché la papaye. Non, j'ai pas du tout épluché la papaye. On vide notre papaye de ses pépins. Voilà. La papaye est bien vidée de ses pépins. Je la recoupe en deux. Et je la recoupe encore. Le même procédé, un peu comme on a fait avec l'ananas. Sauf que là, vous voyez ce qui arrive là, le chef n'est pas allé droit, pas bien suivi, donc automatiquement j'ai entamé la chair, mais on peut toujours se rattraper de l'autre côté en remontant sa lame de couteau. En étant assez précis, comme un peu les chirurgiens.
qu'on ajoute à notre assiette de fruits. Alors, on essaie de trouver une forme à peu près. Genre bateau. Voilà. Oui. Juste entamer, voilà, les petits bouts qui résistaient. Donc là, le principe, c'est vous montrer les fameuses Les découpages. différents découpages. Oui. Donc je récupère La banane. les bananes. Et là, bien sûr, je vais finir avec l'autre bout. Donc excusez-moi, je suis allé trop vite en parlant déjà de la banane. Donc je finis bien sûr avec la papaye. Ouais. Là, on a 2 assiettes de disposition de fruits et les 2 prennent petit à petit forme. La banane. La banane. Alors, je coupe les extrémités. Oui. Ah, d'accord. C'est simple, juste Simplement, oui. enlever de la peau et à la remettre dans sa peau. De manière un peu assortie, c'est comme si on le déshabillait, mais Voilà, on le remet gardait dans son vêtement. dans son vêtement. Oui. Ça sent bon. Alors, bien sûr, vu la saison, il nous manque un peu plus de couleurs. On aurait pu, si Avec on la a mangue. d'autres légumes, d'autres fruits, on peut toujours rajouter et montrer. Alors pour la pastèque, une forme peut-être. Oui, on va créer parce que n'oubliez pas, la cuisine, c'est de la création, c'est l'imagination. On dit toujours que nous, les cuisiniers, on a une imagination un peu débordante. Bon, c'est vrai que Esprit fertile. on doit créer sans cesse, trouver. Alors cette fois-ci, on coupe un peu genre lamelle. Voilà. Également dans notre assiette. Il nous manquera juste ici. Voilà, donc là. Autrement. Là, on épluche notre pomme. Bon, normalement, c'est un épluche légumes. Ce serait mais facile, plus voilà, facile. ce serait plus facile. Bon, le chef a une maîtrise de son couteau. Donc, si vous avez un éplucheur à la maison, surtout utilisez-le. Ça vous éviterait beaucoup de surprises, de coupures. Et c'est plus sécurisant qu'avec un couteau parce que la lame, elle est interne. Donc, il y a très peu de risque de se blesser. De se blesser, c'est très très important. Ensuite, même principe. On enlève le trognon de la pomme. Voilà. Un petit morceau. Ah, d'accord.
Je pense à une certaine heure de la journée, toujours agréable de prendre une bonne assiette de fruits. Oui, ça fait du bien. Toujours, toujours. Et là, je récupère le fruit de la passion. Fruit de la passion. On sent que le fruit, il est frais. Hein. Ah oui, oui, il est bien ferme. Frais, oui. Bien ferme. Et juteux. Voilà qui est déjà le Voilà. qui dégouline de la coque ou encore de la peau. J'allais oublier bien sûr la pastèque. La pastèque. Je vais rechercher de la couleur. Donc là, je suis à la recherche d'une couleur. Notre pastèque a été couvert pour éviter la multiplication des germes dessus, surtout pour des raisons d'hygiène. Oui, voilà. Bien protéger ses aliments. La santé passe également par la cuisine. Même avant tout par la cuisine, s'il faut dire ça comme ça. Une grosse pastèque. Waouh, elle est juteuse. J'espère que vous suivez attentivement, chers téléspectateurs. Un peu le même procédé que la papaye, et l'ananas tout à l'heure. Oui. On incise pour avoir des petits morceaux. Voilà. On va trouver une place pour pouvoir insérer notre pastèque. C'est beau, on a une belle architecture qui se forme là dans notre assiette. On va dire c'est une assiette de fruits au moins pour 3 personnes. Hein. Une personne. Je me vois manger toute cette assiette toute seule. Ah oui, oui, c'est vrai que. Waouh! Alors, en cette-ci, je récupère On juste verse le contenu de notre fruit de passion sur l'ensemble des fruits de notre assiette. Oui. juste ça. Tadam! Et vous avez, à vrai dire, 2 assiettes, 2 présentations différentes. De belles présentations. On va mettre devant pour qu'on ait un grand plan, que les téléspectateurs puissent voir le résultat final. Voilà. Donc, les techniciens vont faire un grand plan là-dessus. On va juste enlever donc, ce plateau. Oui, faire de l'espace. Donc, vous pouvez éventuellement donc, présenter deux différentes façons de couper vos fruits et présenter à un client ou à table chez vous. D'accord. Tout simplement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup, en tout cas plusieurs manières de couper les fruits. Pour ce jour, nous avons pris ces quelques techniques, méthodes pour vous présenter. Pour d'autres émissions, il y en aura certainement d'autres méthodes et taillages de fruits. Mais sans plus tarder, nous allons faire appel à notre nutritionniste qui a certainement beaucoup de choses à nous dire sur les fruits. Je suis sûre que ce sera un festin pour lui. À tout de suite. Merci Monsieur Despagiers de nous rejoindre dans notre cuisine. Je vous en prie. Là, nous avons la disposition des fruits. On n'a pas eu à les préparer. C'est pas moyen d'expliquer comment s'est fait la cuisson. Elles sont toutes naturelles. Nous voulons avoir vos commentaires sur l'ensemble des fruits.
Alors, nous avons l'avantage d'avoir des fruits naturels qui apportent à l'organisme ce dont il a besoin en termes de vitamines, de minéraux, parce qu'on dit souvent que c'est une alimentation vivante. Pourquoi vivante? Contrairement à ce qui est cuit, quand c'est cuit, surtout quand la cuisson est très lente, on perd les enzymes, on perd la vie des aliments. Là, il n'y a pas de cuisson, donc on préserve la qualité des aliments et ce dont le corps a besoin. Maintenant, la seule question, c'est à quel moment dois-je manger ce genre de fruits? À quel moment alors? Alors, est-ce que c'est avant le plat de résistance ou après? L'habitude fait que souvent on mange après le plat de résistance. Comme on dit, c'est le dessert, ça se prend après. C'est le dessert, ça se prend après. Maintenant, si le plat de résistance a été composé de viande, de poisson ou de poulet, qui nécessite un temps de digestion plus long, quand on mange ces fruits, on a à la fin un sentiment de somnolence. De somnolence. Ça devient comme un somnifère. Ah bon? Pourquoi? Parce que la digestion étant rapide, mais cette digestion est freinée par la digestion des aliments qu'on a mangés précédemment. Qui se sont déjà trouvés en dessous dans l'estomac Voilà. et les fruits viennent se surtout, superposer dessus. Voilà. Et là, ça sécrète du sucre qui fermente et qui peut donner aussi l'impression que comme ça on a bu de l'alcool. Parce qu'on a somnolence, on somnole. Maintenant, ce qu'il faut faire, l'idéal c'est de manger 2 ou 3 heures après le repas, les fruits. Après un plat de résistance composé par exemple de viande, de poulet, poisson. Maintenant, si on a mangé un plat composé de salade, en crudité, là, on peut le manger tout de suite après. Ah, d'accord. Maintenant, l'idéal dans ce genre de situation, c'est de manger avant. Commencer par les fruits. Par les fruits et après. Maintenant, ça arrive que, on a mangé ce plat de résistance qui est intéressant, on est tenté parce qu'on les voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être renforcer en prenant quelques légumes qu'on a souvent l'habitude de prendre, on dit les condiments, notamment avec le persil. Ah bon? On peut. C'est pour ça que vous avez le persil. Voilà, le persil, ou bien prendre un peu le céleri et qui redonne aussi l'énergie. Voilà, qui devient quelquefois aphrodisiaque, comme on dit souvent. Et donc, ça redonne la vie au lieu de somnoler. Voilà. Donc, mais c'est rare de rajouter du persil ou du céleri sur un dessert comme ça. Donc, le mieux, c'est d'éviter de le prendre tout de suite après. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple à faire. Mais c'est un conseil pour une meilleure digestion. Parce que nous mangeons pour bien digérer et pour que les aliments, les nutriments soient bien assimilés par l'organisme. Voilà. D'accord. Nous avons compris que s'il arrivait qu'on prenne les fruits après un plat de résistance qui est viande que ce soit de veau, de volaille, tout ce que vous connaissez, il peut arriver qu'on ait de la somnolence. Pour pouvoir éliminer cela et se revigorer d'une certaine manière, prenez quelques feuilles de persil ou de quoi? Ou le céleri. C'est sur cette note-là que nous vous disons au revoir et bonne suite au programme sur la télévision nationale congolaise. À bientôt, au revoir, au revoir, au revoir.